Salut tout le monde, bienvenue au cours numéro 8 de CrossFit pour le collège Lionel Groulx. Content de vous revoir. J'espère que vous êtes déjà allé faire votre échauffement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez faire votre cours, allez cliquer sur le lien YouTube pour faire votre échauffement avant de faire votre cours. Aujourd'hui, cours numéro 8, un très gros workout. Donc, c'est ce qu'on appelle un chipper. Un chipper, c'est une combinaison de 4 mouvements et plus, faites une à la suite de l'autre dans un entraînement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, c'est un gros chipper. Le chipper, c'est un chipper for time, donc c'est pour le temps. On passe à travers l'ensemble de la tâche. On fait tous les mouvements, toutes les répétitions pour que notre résultat soit le temps le plus rapide possible. Le workout est le suivant. Nous allons commencer par 20 burpees. Pas comme ceux que vous avez fait dans votre échauffement, ce ne sera pas des demi, ça va être des burpees complets où est-ce que le torse va aller au sol. On va ramener les pieds sous les hanches et on va prendre une pleine extension. Donc burpees, on descend au sol, ramène les hanches, les pieds sous les hanches et on fait un saut pour prendre la pleine extension. 20 fois. Le mouvement suivant, c'est sans saut à la corde. Donc j'espère que vous avez votre corde, vous l'avez ramené du collège, sinon prenez-vous une corde à la maison. Ça peut être aussi des sauts sur place qui peuvent remplacer les sauts à la corde. On peut le faire, je vais vous montrer avec quelques instants comment faire les sauts sur place. Donc, sans saut, on prend notre corde, tout simplement, on garde le corps droit, les coudes rapprochés du corps, la tête est neutre, regarde sur un point à l'avant de soi et on y va pour sans saut. Si on est capable, on peut faire aussi des sauts doubles. Donc, sans saut à la corde, c'est le deuxième mouvement. Comme je disais, on peut faire aussi des sauts sur place. On va faire ce qu'on appelle le pingouin. On est tapé 2 fois sur nos cuisses à chaque fois qu'on fait un saut. Pour sans saut, en gardant les pieds près l'un de l'autre, sur la pointe des pieds lorsqu'on fait le saut. Donc, 20 burpees sans saut à la corde, suivi de 80 air squats. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, pour le cours numéro 7, on a fait des air squats dans notre workout. On a encore cette semaine, même chose. Tête neutre, dos bien droite, donc on ouvre le torse, on est fier, on fait la poule, on fait le coq fier pour garder notre dos droite. Genoux au-dessus des orteils, pas dans les talons, et on descend en bas de la parallèle, c'est-à-dire que le pli de nos hanches va plus bas que les genoux. Donc, 80 squats complets. 60 redressements assis, comme la semaine dernière aussi. Redressement assis, on peut le faire avec les jambes droites, en papillon. Les deux techniques sont bonnes. Donc, jambes droites, on met les jambes droites, on descend, on va toucher avec nos épaules au sol et on vient toucher à nos pieds. En papillon, on ramène les pieds près de soi. Même chose, je m'en vais vers l'arrière, mes épaules touchent au sol et je reviens toucher à la pointe de mes pieds pour amener mes épaules à la hauteur de mes genoux. Donc, pour aller chercher une pleine extension et une pleine flexion. On en a 60. Je répète encore une fois. 20 burpees, sans saut à la corde, 81 squats, 60 redressements assis. Prochain mouvement, des presses. Les presses, c'est un mouvement de pousser en haut de la tête. Donc, vous allez pouvoir prendre différents objets. Si vous avez un manche à balai, vous pouvez prendre ça. Si vous avez des dumbbells, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre des sacs à dos avec du poids. On peut prendre aussi du canage, si vous voulez. Vous pouvez prendre des roches, peu importe. L'idée, c'est d'être capable de pousser une charge en haut de notre tête. Je vais vous le montrer avec une barre. Le mouvement est le même que vous ayez un objet ou pas. Si vous avez des objets, vous en avez juste un, par exemple, vous allez pouvoir faire avec un bras, et ensuite de ça, changer le bras pour faire le même mouvement avec l'autre bras. Si vous avez une barre ou quelque chose du genre, bien, vous allez pouvoir faire les deux bras en même temps. Donc, un press. Premièrement, on place nos pieds, largeur des hanches. Nos mains sont légèrement plus larges que nos hanches. Regardez, si je prends une longueur de pouce par rapport à mes hanches, vous voyez, mes mains sont légèrement plus larges. Ce que ça va faire, c'est que ça va, lorsque je vais amener la barre à mes épaules, les mains sont légèrement plus larges que mes épaules. Les coudes sont légèrement en avant de la barre. Ils ne sont pas derrière la barre ici. Ils sont légèrement en avant de la barre pour être capable de faire le mouvement. Je contracte mes abdos très fort. Je retire la tête vers l'arrière et je pousse pour aller chercher la pleine extension. La pleine extension, regardez, la barre est en haut de mes épaules. Elle n'est pas en avant de moi comme ça ici. Et mes coudes ne sont pas fléchis vers le bas. On est en pleine extension. Je contracte mes abdos. Je redescends la barre aux épaules. Je pousse. 2,
3, 4, et ainsi de suite. On a 40 press à faire. Donc, je répète, 20 burpees, 100 sauts à la corde, 80 squats, 60 redressements assis, 40 press. Quand on a terminé nos 40 press, 20 burpees. On recommence. 20 burpees. 40 press une autre fois. 60 autres air squats. 60 sit-ups, pardon. 81 squats. 100 sauts à la corde et on termine avec 20 burpees. Donc, c'est un chipper. On commence. Encore une fois. 20 burpees. 100 sauts à la corde. 80 air squats. 60 redressements assis. 40 press. 20 burpees. C'est comme un petit trou dormant. Juste pour rappeler qu'on fait des burpees en workout. On recommence. 40 press. Donc, on revient dans l'ordre inverse. 60 redressements assis. 80 air squats. 100 sauts à la corde. Et 20 burpees. On termine donc avec 20 burpees. Le tout dans un temps maximal de 20 minutes. Encore là, si vous êtes à la maison, vous partez votre chronomètre et vous prenez plus que 20 minutes, prenez le temps de le finir, c'est pas grave, le temps maximal, c'est vraiment une idée pour vous donner un peu le temps que vous pouvez prendre pour faire votre workout. J'espère que vous allez apprécier, ayez du plaisir, donnez-vous au maximum, c'est pour votre bien-être et votre forme. À la prochaine.